de toute façon ce sera pas parfait. And it's okay. Hey, c'est Lem les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai de plus en plus de questions, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Aujourd'hui on est le mardi 10 juin et j'ai déjà fait tout ce travail là juste avant le début du mois. Et en fait depuis ce moment là je me dis mais est-ce que c'est pas le moment de faire une vidéo YouTube? Est-ce que c'est pas ce mois-ci où je reprends? C'est jamais assez parfait, c'est jamais assez bien pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai accroché ça. Done is better than perfect. C'est le grand thème pour moi de ce mois-ci, battre vraiment mon perfectionnisme. Et donc je filme aujourd'hui et je posterai demain, peu importe la qualité de cette vidéo, peu importe comment ça va sortir, l'essential. Faut que j'arrête de dire l'essential. Je suis trop matrixée par mes ensembles parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Mais en fait avant de trop blablater, ça y est, j'ai tellement de choses à vous dire. Dans tous ces mois-là, j'ai jamais arrêté de filmer. Alors on va faire une petite robe, c'est ça, on fait une robe? Voilà, et c'est le tissu que j'ai choisi. D'habitude je prends pas trop du beige, plutôt du blanc cassé, mais ce beige là il est magnifique. Je pense que là j'arrive à la fin de la surface. Après on peut faire ça. Qu'est-ce que ça fait d'être mannequin? Est-ce que tu veux Ça fait quoi d'être mannequin? Elle est concentrée, voilà, je crois, elle est concentrée. Ouais, elle est pas concentrée. Je suis en train de télécharger toutes les anciennes photos pour remettre les anciens produits du coup en stock sur le site. Pour le deuxième workout de la journée, il est 16 h. Je vous avoue, j'étais en train de m'endormir. Je me suis dit là, si je sors pas, soit je vais pas le faire aujourd'hui, je vais pas réussir. Soit je vais faire du pilates ce soir et j'avais pas envie. Donc là, on est parti sur une séance dos-épaules. Let's go. Du coup là je rentre de la salle et il y a ma voisine qui m'a fait des petits gâteaux protéinés avec de la whey et tout. N'est-elle pas grandiose? N'est-elle pas magnifique? La raison pour laquelle j'ai jamais arrêté de filmer, c'est surtout pour moi-même, pour garder une trace, parce que quand je regarde mes vidéos de l'année dernière et que je vois aujourd'hui, j'ai réussi à accomplir et surtout à quel point j'ai changé dans pas mal de choses. Je suis hyper fière de moi et surtout je me dis que pour n'importe quelle jeune femme qui a entre 20 et 30 ans qui veut entreprendre, c'est une manière de dire bah vas-y, fais les choses petit à petit. C'est pour ça que j'ai décidé d'être sur YouTube, c'est pour inspirer les jeunes filles et surtout être inspirée à mon tour par les jeunes filles ou les femmes parce que voilà, on a vieilli, on a 26 ans maintenant, oui, voilà. C'est qui encore? Vous voyez pourquoi j'essaye de filmer des vidéos et on me laisse pas tranquille. Je reviens avec un bilan. En fait c'est le bilan que je fais tous les mois. J'ai déjà commencé à parler et à vous raconter ma life. Mais du coup si tu me connais pas, moi c'est Mayra, j'ai 26 ans. J'ai un petit garçon de 5 ans et je suis maman solo. Je suis la fondatrice de Power Active, une des premières marques françaises de vêtements de sport. Modest Fashion est 100% femme. Je suis youtubeuse même si ça fait très longtemps que j'ai pas posté, j'ai tout filmé comme je vous ai dit. Tu retrouveras des contenus mindset, dev perso, fitness, lifestyle. Bien évidemment, j'ai une marque de sport. Donc c'est une de mes passions, même si j'ai, à vrai dire, beaucoup délaissé ça ce début d'année. J'ai d'ailleurs pris beaucoup de poids, mais on va remédier à tout ça. Je donne aussi beaucoup de conseils niveau organisation, entrepreneuriat. On a des business vlogs qui te montrent toutes les coulisses de ma marque sans filtre. C'est super important pour moi. Il faut que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé pendant tous ces mois, pendant tout ce temps où je n'ai pas posté et pourtant j'ai tout filmé. Le lancement de mes collections, les choses qui ont fonctionné, les choses qui ont moins bien fonctionné, toutes mes galères avec les fournisseurs, les nuits que j'ai passées à emballer vos commandes, les fois où je me suis trompée, mon challenge 75 hard que finalement j'ai tenu uniquement 21 jours mais je savais en commençant ce challenge que j'allais pas tenir. Et pourtant je regrette pas de l'avoir fait, ça m'a appris énormément de choses. La raison pour laquelle je fais cette vidéo en premier, c'est pour moi, c'est pour garder une trace de tout ce que j'ai pu accomplir parce que quand je regarde les vidéos d'il y a un an et le chemin que j'ai pu parcourir et la femme que je suis devenue aujourd'hui, je suis très fière de moi. Je suis très exigeante et perfectionniste avec moi-même et avec le contenu que je poste, avec tout ce que je fais de manière générale. D'ailleurs c'est l'objectif de ce mois-ci, battre mon perfectionnisme. Il y a énormément de choses que j'ai envie de dire, énormément de sujets que j'ai envie de traiter, de choses que j'ai envie de partager. C'est vraiment ça qui m'empêche d'atteindre mes objectifs, en tout cas c'est ce qui m'empêchait d'atteindre mes objectifs et j'essaye de battre ça petit à petit. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais mon petit bilan des 6 premiers mois de l'année parce que ça y est, on arrive bientôt en juillet, on est mi-juin et c'est super important de faire un bilan pour savoir où on en est, est-ce qu'on est toujours aligné avec nos objectifs mais surtout aligné avec nous-mêmes. Quand j'étais absente je n'ai pas rien fait.
Durant ces 6 premiers mois, j'ai testé vraiment 1 milliard de choses. J'ai lu énormément de livres, j'ai testé plein de méthodes de productivité, time management. J'ai vraiment essayé de chercher et trouver ce qui me correspondait le mieux au niveau de mon organisation, la manière dont je m'organisais, la manière dont je faisais les choses, comment prioriser et surtout comment allier mon quotidien de maman solo et mon quotidien d'entrepreneuse très ambitieuse et aussi de créatrice de contenu. Et donc, j'en suis arrivée à une méthode qui me convient parfaitement depuis ce début d'année, c'est la méthode 12 Week Year. J'en ai déjà parlé l'année dernière quand j'ai découvert cette méthode et c'est vraiment la base de toute mon organisation. On me demande de plus en plus sur Instagram et sur TikTok, d'ailleurs je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, mes réseaux perso et les réseaux de ma marque si Poire Active vous intéresse. On me demande de plus en plus comment je fais pour gérer mon quotidien de maman solo, création de contenu et tout ce que je fais à côté. Bien sûr, le aussi, l'aînée d'une famille de 7 enfants. Ce qui est beaucoup de travail en réalité, je suis un peu la secrétaire, l'imprimeuse et beaucoup de choses. Mais voilà, j'arrive à tout gérer, en tout cas des fois non, mais la plupart du temps j'y arrive. Et j'utilise toujours la même méthode. Donc on me pose souvent les questions, comment tu fais pour t'organiser dans tes journées, comment t'organises ton emploi du temps, dans tes semaines, qu'est-ce que tu fais chaque mois, etc. Est-ce que tu t'organises plutôt par trimestre, par année, enfin on me pose beaucoup de questions et j'ai trouvé ça super intéressant de vous partager du coup mes méthodes qui m'ont aidée et qui ont fait que j'ai lancé mon entreprise, j'arrive à m'organiser et à gérer toutes mes priorités. Je vais aussi vous partager les livres qui m'ont aidée et qui ont vraiment changé mon mindset et ma manière de voir le temps. Super intéressant de comprendre comment prioriser, comment répartir les tâches. Je suis aussi passée par une grosse période de burn-out en ce début d'année et ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure et ça m'a fait comprendre qu'est-ce qui était essentiel finalement. Le challenge aussi 75 Hard qui a vraiment changé ma manière de voir les choses et qui m'a fait comprendre les capacités que j'avais. Il faut que j'enlève mon pied parce que moi j'ai aucune circulation du sang. Du coup mon pied il est tout engourdi. Avant de se lancer dans un nouveau mois, faut faire un bilan. C'est super important et avant même de chercher à savoir oui, est-ce que tu es aligné avec tes objectifs, qu'est-ce que tu as atteint, qu'est-ce que tu n'as pas atteint, tout commence par toi. Du coup, j'ai divisé cette vidéo en 3 étapes, en 3 parties pour que ça puisse être plus intéressant pour vous. La première partie, la chose la plus importante, ça va être faire un big reset. Peu importe combien tu as d'objectifs, à quel point tu es ambitieuse, tout commence par toi. Ensuite, je vais vous parler des outils que moi j'utilise, notamment un template Notion que je perfectionne depuis maintenant 1 an, clairement, qui est 100% optimisé pour la manière dont moi, forcément en fonction de ce que moi j'ai à faire. Je vous parlerai de cet outil là, bien sûr c'est que des outils, forcément vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Un papier et un stylo, bon un carnet ce serait mieux que des feuilles violentes, mais un carnet et un stylo ça suffit largement pour avoir une bonne organisation. C'est une question de méthode et c'est ce que je vous montre juste après dans la vidéo. Et ensuite ce qui me semble le plus important c'est de prendre conscience des choses qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. 3 choses vraiment que j'essaye d'éradiquer. Il y a certaines choses qui sont des traumas. Se débarrasser de ça, ça prend du temps et faire des efforts sur ces choses-là chaque jour et être consciente de ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs ou de faire ce qui doit être fait, c'est déjà la première étape. Bien sûr, vous donner les solutions et les choses que moi j'ai mis en place pour essayer de les éradiquer. On va faire un petit tour sur mon template Notion que j'ai optimisé depuis l'année dernière et vraiment qui me permet de faire la passation entre chaque mois, de faire en premier temps un bilan sur le mois qui s'est écoulé, les leçons que j'ai retenues ce mois-ci, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que je suis alignée avec moi-même, avec ce que j'avais décidé d'implémenter lors de ce mois-ci, et surtout ça m'aide à faire la passation avec le mois d'après, de savoir ce que j'ai envie de garder, les erreurs que j'ai pas envie de refaire et les choses finalement que j'ai réussi à atteindre. Notion c'est un peu mon deuxième cerveau, c'est un outil que j'utilise depuis environ 3 ans et qui m'a grandement facilité mon quotidien. En plus il est relié avec mon Google Calendar donc c'est très pratique pour s'organiser. Si jamais vous connaissez pas, je vous recommande. Comme je vous ai expliqué, moi j'utilise la méthode 12 Week Year. Rapidement en 2 phrases, c'est une méthode qui te permet d'atteindre les objectifs que tu aurais dû atteindre en 12 mois, en 12 semaines. Et donc chaque jour correspond en réalité à une semaine et chaque semaine correspond en réalité à un mois.
Ce qui fait que chacun de tes choix est beaucoup plus important et chaque action que tu mènes chaque jour a d'autant plus d'importance et d'impact dans ton quotidien. Donc ce template là, il est intégré dans un autre template du 12 Week Year et chaque jour je fais des petits check-out, je fais ma petite daily review, donc je vois un petit peu tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui? Sinon pourquoi? Est-ce que je me suis trop chargée ou pas? Qu'est-ce que j'ai réussi finalement à faire ce mois-ci? Et donc j'ai 3 gros objectifs. Pour chaque objectif j'ai des stratégies et pour chaque stratégie j'ai des actions quotidiennes ou hebdomadaires à mettre en place. Donc voilà, c'est modo comme ça que je fonctionne depuis ce début d'année, depuis même l'année dernière. J'ai mis pas mal de temps pour implémenter tout ça. Et là, on va parler plus spécifiquement de tout ce que je fais pour passer d'un mois à l'autre. Avant de retourner sur ce template Notion pour vous expliquer en détail comment il est composé, qu'est-ce que je fais chaque mois, etc. Je vous ai dit que la première étape, c'est vraiment partir de soi-même et faire un big reset. La première chose, c'est en toi et la deuxième chose, c'est surtout dans ton environnement. Le mois de mai, j'ai fait un ménage de printemps. Je vous dis pas, tu vois tous les bocals où il y a du riz qui est périmé depuis des années, des conserves avec un petit peu de poussière où tu te dis pourquoi j'ai acheté ça parce qu'au final je l'ai jamais mangé. J'ai fait vraiment un big reset, nettoyer, décrocher les rideaux, nettoyer tout ça, nettoyer ma cuisine, laver derrière les fonds des placards, le canapé, le frigo. Dans mon environnement, j'ai aussi trié tous mes papiers. Fait le tri, c'est super important, un peu un digital reset dans mes 2 téléphones parce que du coup j'ai un téléphone pour Power Active et un téléphone perso et le tri dans mon ordinateur parce que en tant que créatrice de contenu on filme tout et n'importe quoi et quand on doit créer du contenu c'est très dur de retrouver ce qu'on a en tête. J'ai aussi fait un big reset de moi-même et ça fait tellement du bien, surtout en tant que femme. En tant que maman solo, je trime pour essayer de retrouver mon énergie féminine. Je ne sais pas où elle est, je la cherche, c'est très très dur. Maman solo, aînée, entrepreneur, franchement c'est assez compliqué. Donc je chéris chaque moment que je passe dans ma salle de bain à faire ma skincare, mon make-up et tout ce qui s'ensuit. Donc big reset, épilation, tout ce que vous voulez, bref tout ce qui peut vous faire plaisir et tout ce qui peut vous faire repartir de zéro. Moi je sais que j'ai une petite routine où une fois par semaine je fais la everything shower où vraiment c'est gommage, tout ce qui fait du bien. C'est la première étape, c'est la première chose vraiment que je fais avant de partir sur un autre mois. C'est remettre un petit peu toutes les pendules à l'heure et je prévois même un moment dans mon emploi du temps. En général, c'est le dernier dimanche du mois, le dernier samedi du mois, un des 3 derniers jours du mois où vraiment je fais le bilan sur toutes les choses que j'étais censée faire ce mois-ci que j'ai pas forcément fait. Par exemple, il y a des tâches que tu écris, des choses que tu dis que tu vas faire mais qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes. Je sais pas si vous connaissez la Matrix Days and Hours. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est urgent et important, important et non urgent. Et après il y a pas important mais urgent et non important et non urgent. Bah ce non important et non urgent en réalité c'est ce qui nous encombre le plus. C'est ce qui crée le plus de charge mentale parce que c'est une tâche tu sais que tu dois faire mais tu sais pas quand est-ce que tu pourras la faire puisque tu es trop occupé à faire toutes les choses importantes que tu es censé faire. Comme par exemple décrocher les frigos. Décrocher les rideaux et les laver. Alors oui, c'est important parce que voilà, c'est une question d'hygiène, c'est une question de tâche parce que quand t'as des rideaux blancs avec un enfant de 5 ans, voilà, c'est this is a matching. So, il faut les laver souvent, très souvent. Et avoir du vanish à portée de main. Ce genre de choses, en fait, sont plus ou moins importantes pour ton bien-être, pour ton quotidien. Même des papiers, faire tes impôts, les trucs qui traînent un petit peu, c'est super important de caler ça avant chaque mois. Ou sinon, tu décides tout simplement de ne pas t'en occuper, de laisser ça comme ça et de dire ok, ce mois-ci, je vais pas m'en occuper et ni le mois prochain pour diminuer ta charge mentale. Une fois que ton big reset est fait autant dans ton environnement que sur toi-même, on passe du à mon petit template Notion. Pourquoi c'est important de faire le bilan du mois dernier? La première chose, c'est d'avoir vraiment une réflexion sur comment les choses se sont passées. Ce que j'aime bien faire, c'est avoir 3 mots qui vont décrire ce mois-ci. Pourquoi 3 mots? Parce que ça me permet vraiment de savoir sur quoi je dois mettre le focus. Là, je prépare vraiment comme jamais. Toutes les collections ont été designées avec ma designeuse sur les 6 premiers mois de l'année. Et les 6 derniers mois de cette année, ils vont être vraiment consacrés à sortir
toutes ces collections qui ont été échantillonnées avec 1, 2, 3, 4, 5 échantillons jusqu'à ce que ce soit parfait. Le mot lancement pour moi c'est symbolique parce que je sais sur quoi je dois mettre mon focus. Ce mois-ci, un des mots ça va être le perfectionnisme. Voilà, je veux vraiment combattre ce perfectionnisme là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai énormément de choses à partager, j'ai énormément de choses à dire, de sujets sur lesquels j'ai envie de parler et c'est vraiment le perfectionnisme qui m'empêche de faire ce que je dois faire. Donc on va remédier à ça ce mois-ci. Quand tu fais le bilan de chaque mois, ça te permet aussi de savoir si tu es toujours aligné. C'était pas le bon moment pour moi de faire le 75 Heart Challenge au moment où j'ai décidé de le faire, mais je l'ai quand même fait. Je regrette pas du tout parce que ça m'a beaucoup appris, mais il y a des moments pour tout. Ton énergie elle est limitée et donc là où tu mets ton énergie, c'est là où tu vas mettre ton focus. Moi je suis douée dans beaucoup de choses, mais quand t'es douée dans beaucoup de choses, t'as envie de tout faire, souvent tout faire en même temps, mais du coup tu n'excelles dans rien du tout. Et ça c'est très problématique. Être douée dans beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur, c'est génial parce que tu sais un petit peu tout faire, mais tu ne sais rien faire parfaitement. Tu ne sais rien faire mieux que tout le monde. Et du coup c'est problématique. Et donc l'alignement, ça vient mettre un cadre avec ce qui se passe dans ta vie, ton environnement et là où t'es actuellement. Et c'est la chose vraiment la plus importante avant de décider de faire quoi que ce soit, de t'inscrire à un semi-marathon, un Irox, avant de lancer ton business, avant de décider de poster tous les jours du contenu sur tes réseaux sociaux. Peu importe l'objectif que tu as décidé et que tu as choisi, est-ce qu'il est en alignement? Et sinon, comment être en alignement dans ta vie de manière générale? Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Ou est-ce que tu dois réduire le temps pour pouvoir donner plus de place à cet objectif-là et être effectivement en alignement avec cet objectif? Comme je vous ai expliqué, moi j'organise mes objectifs en trimestres, donc le Q1, Q2, Q3, Q4. J'ai 4 périodes de 12 week year dans l'année, donc j'atteins beaucoup plus d'objectifs. Faire le point chaque mois, chaque trimestre et un peu aligner mon plan parce que je garde toujours la même vision mais le plan change forcément par rapport à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ça me permet de mesurer mes progrès et aussi j'aime bien me poser quelques questions existentielles. Donc pour ceux qui sont familiers un petit peu avec le dev perso, c'est du coup des shadow work questions ou vraiment des questions assez profondes. Je vous en mets par exemple une juste en dessous ici. Ça vous permet vraiment, alors c'est quelque chose qu'il faut faire quand t'es posé, pas avec tes gosses qui crient là quelque part à côté de toi et toi t'essayes de réfléchir à ta vie et de poser des questions existentielles. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec ni musique, ni Coran, ni rien du tout derrière, pas de fond sonore, pas de vidéo, pas de podcast, rien. Juste toi et tes pensées et la vérité, puisque de toute façon il n'y a que toi qui peux voir tout ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je partage pas trop mes objectifs de manière très précise. Je vous explique surtout mes méthodes, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, comment je fais les choses, etc. pour atteindre mes objectifs. Et une fois qu'ils sont atteints, je vous parle de tout ça dans les détails, bien sûr. Après, j'aime bien faire un petit mood board, mais vraiment un mini mood board que je mets du coup sur mes téléphones en chaque début de mois. Ils sont en lien avec les focus de ce mois-là, les 3 objectifs que je me suis fixés de mon trimestre, donc de mon 12 week year, les mini objectifs de chaque mois à atteindre, qui sont aussi en lien avec les 3 mots de ce mois-là. Ça me permet toujours de rester alignée et d'être focus. Et moi, je suis très visuelle. Je suis vraiment visuelle. J'ai besoin tout simplement de voir les choses. J'ai un énorme vision board dans ma chambre. Je l'ai aussi en petit juste à côté de moi. Je l'ai à mon entrée. Il est sur mon ordinateur, sur mes téléphones. Et c'est super important pour moi puisque c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je retiens les choses. Et si vous êtes pareil que moi, je vous recommande vraiment de faire ça. Vous allez sur Pinterest et vous tapez ce que vous voulez avec esthétique derrière, vous allez trouver l'image parfaite. Bien sûr, il faut que ce soit des images qui vous fassent ressentir des choses avec lesquelles vous raisonnez, qui vous motivent, pas juste des images pour faire un truc stylé, sinon ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que dans mon emploi du temps de manière globale, je note toutes les choses que je sais qui vont arriver. Des week-ends, mes rendez-vous professionnels, mes rendez-vous perso, s'il y a des concours que je dois passer ou pas, enfin les grands événements du mois, c'est super important de les avoir en tête et de les noter à l'avance parce que c'est aussi autour de ça que va s'organiser chaque jour et chaque semaine. Donc c'est ce que je fais au début de chaque mois. J'aime bien aussi avoir une petite wishlist des choses que je veux tester, avoir aussi une book list des livres que je vais lire ce mois-ci. D'ailleurs ce mois-ci je relis, donc il y a 2 livres que j'ai déjà lus. Le premier c'est les 7 habitudes des gens
gens qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Le deuxième du coup que j'ai déjà lu c'est $1 Million Offer de Alex Hormozy. Et le troisième que je n'ai pas encore lu c'est son deuxième livre. Je sais plus le titre mais je vous mets une petite image ici. C'est des livres que je veux finir vite parce que je suis en train de préparer toutes mes stratégies de lancement pour le Q3 et le Q4. En tout cas de les revoir et de les réaligner avec ce que j'avais déjà écrit en début d'année. Voilà un petit peu pour les livres que je veux lire ce mois-ci. Ensuite la partie que je n'aime pas trop mais que j'essaye vraiment de faire des efforts là-dessus. D'ailleurs je vous recommande le livre. Oui comme ça sur ma chaîne tu auras plein de recommandations et d'outils qui te permettront réellement de faire les choses. Le livre The Psychology of Money. En tant que musulmane il y a des choses au niveau du commerce islamique, de la manière dont on doit gérer son argent à ne pas prendre puisque bien évidemment il y a des règles en islam concernant l'argent, concernant les intérêts etc. Mais ce livre est tellement riche et je vous le recommande vraiment. J'ai fait un énorme travail sur la psychologie de l'argent. Tu gères une entreprise, c'est pas pareil que quand tu gères tes finances personnelles. Donc voilà, c'est super important. Ayez vraiment une culture sur l'argent et essayez de vous déculpabiliser par rapport à tout ce qu'on vous a un peu enseigné. Comme moi je fais un gros travail là-dessus, j'essaye aussi de déjà travailler les aspects financiers avec mon fils du coup qui gère déjà son petit portefeuille. Forcément chaque mois je fais le bilan de mes finances et le bilan des finances de Power Active. J'ai pas trop le choix du côté de Power Active et même de toute façon de mon côté à moi puisque j'ai des objectifs financiers que je partagerai pas forcément et c'est ce que je fais chaque mois. Ensuite j'essaye de revoir mon alimentation et plan sportif. Alors j'ai une marque de sport donc c'est devenu très simple pour moi de m'habiller et c'est censé me rendre la tâche plus facile donc je n'ai aucune excuse, mais j'ai eu pas mal de problèmes de santé ce début d'année qui a fait que j'ai pas été au top. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire le 75 hard. Bien sûr on était dans le mindset all or nothing donc tout ou rien, soit blanc soit noir et j'essaie vraiment de ne plus être comme ça. Comme je vous ai dit c'est très dur et on y travaille step by step, petit à petit. Ce mois-ci mon objectif c'est perdre 5 kilos. Voilà, là je fais actuellement 64 kilos, voilà. Je sais que vous n'avez pas entendu, c'est normal, mais ça commence à devenir inquiétant. Il n'y a pas de mais en fait, il faut que j'arrête de me donner des excuses. Là, il va falloir y aller, il va falloir les faire ces 10 000 pas, il va falloir les faire ces entraînements, il va falloir manger correctement et suffisamment. Je vais documenter tout ça sur Insta si jamais ça vous intéresse. Et comme je vous ai dit, j'ai une marque de sport, donc normalement, je dois un peu montrer l'exemple. Et ensuite, ma chose préférée sans laquelle je ne pourrais pas vivre tous les mois, vraiment, quelque chose que j'ai appelé ma hot list. C'est un brain dump de tout ce à quoi tu penses avant de commencer ton mois. Tout ce que tu n'as pas pu faire le mois dernier, tout ce que tu dois faire, tout quoi tu penses, toute la charge mentale, tu la craches littéralement sur le papier, bon là sur le template Notion. Du coup tu écris tout, que ce soit poster des vêtements sur Vinted, arranger un truc sur ton site internet, faire telle séance de sport, ton rendez-vous chez le dentiste que t'as pas pris depuis je sais pas combien de temps, ton bilan santé que t'as pas fait. Faites votre bilan santé s'il vous plaît, au moins faites une prise de sang pour savoir si vous avez des carences puisque moi ça a failli m'emmener à l'hôpital ce début d'année. Mais voilà c'est super important, notez tout, vraiment notez tout. Le cerveau il est pas fait pour retenir les informations et c'est pour ça que j'appelle mon template Notion mon deuxième cerveau puisque vraiment c'est vraiment le cas, c'est mon deuxième cerveau. Il y a énormément de choses que je lis dans cette liste là et que je dis ah j'avais oublié. C'est vraiment une chose à faire en début de mois et d'ailleurs moi j'ai un petit widget du coup sur mon téléphone avec ma hotlist vraiment en favori. Et souvent quand vous êtes en train de faire votre vaisselle, dans des moments où vous êtes sous la douche, où vous êtes vraiment dans un état, pas de flow mais dans un état de concentration avec vous-même, on a des illuminations comme ça, vous allez vous ouvrir votre widget là et vous notez dans le brain dump, dans votre hotlist, le truc qui est venu dans votre tête et franchement faire ça, ça me sauve énormément de charge mentale et quand on est maman solo et entrepreneur, on peut pas laisser de place à la charge mentale donc vraiment c'est un truc qui me sauve la vie. Du coup comme je vous ai dit, peu importe comment cette vidéo va sortir, elle va sortir donc j'ai certainement oublié la moitié de ce que j'avais noté dans mon petit ordinateur qui est juste là, me guide pour faire cette vidéo. Si jamais j'ai oublié des choses, de toute façon je partage régulièrement sur Insta et sur TikTok. Je passe maintenant aux 3 choses vraiment qui m'ont empêché l'année dernière, les 3 choses que j'essaye de battre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et à chaque trimestre pour atteindre mes objectifs. La première chose, c'est un peu un mot qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux sociaux, c'est la procrastination. Mais moi, la raison pour laquelle je procrastine, c'est pas parce que j'ai la flemme, c'est pas parce que je suis fatiguée, c'est pas parce que j'ai pas envie. Bon, certes,
M'occuper de mes finances, faire ma compta et tout, j'ai pas envie, mais avec un petit peu de rail et un rawa, ça passe assez bien. Mais la raison pour laquelle je procrastine, c'est parce que je sais ce qui m'attend. Et en fait, je suis quelqu'un dans toute situation, que ce soit personnel, que ce soit amical, peu importe, je vois très loin, j'essaie d'imaginer tous les scénarios possibles, je réfléchis avant même que la chose arrive et j'overthink absolument tout ce qui se passe dans ma vie. C'est comme ça. J'essaye d'être plus spontanée et de plus vite passer à l'action. Je passe vite à l'action, c'est pas ça le problème, mais en fait, je sais pas si ça vous arrive, mais c'est comme poster sur YouTube. À chaque fois, je me dis ok, je vais mettre 10 heures pour monter la vidéo, c'est pas ce que je veux, elle sera pas parfaite, donc je vais essayer d'apprendre concernant le montage. Alors que moi, je suis chef d'entreprise, j'ai vraiment pas que ça à faire d'apprendre sur le montage, mais en fait, je veux tellement que ce soit parfait que je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos YouTube et quand je vais comparer le résultat ou ce que je sais que je peux faire à ce que j'ai envie de faire, en fait, je vais me dire mais c'est de la merde ce que tu fais. C'est nul. Et donc du coup je procrastine le truc, c'est comme poster sur les réseaux sociaux. Je sais que je dois poster pour ma marque et on en parlait hier avec ma voisine du coup qui est une amie et elle me disait mais en fait Maïra c'est génial toutes tes collections et tout mais moi je te vois pas assez sur les réseaux, tu postes pas assez et je sais que tu peux poster et c'est réel. Ce que j'ai fait vraiment pour éradiquer ça au maximum possible, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec cette vidéo, c'est me fixer des minimums, vraiment me fixer des minimums pour chaque tâche parce que je dois faire 1 milliard de tâches au quotidien. J'en parlais avec une amie, elle me disait mais en fait tu comprends pas Maïra que notre minimum, parce qu'elle a exactement le même problème que moi, notre minimum c'est sans prétention le maximum de la plupart des gens. Et c'est un trauma, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui s'est installé, c'est une réponse à quelque chose qu'on avait durant notre enfance ou durant notre adolescence, etc. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est dur et je suis très perfectionniste et j'essaye vraiment tous les jours de me fixer des minimums sur tout ce que je dois faire. Il y a aussi quelque chose qu'il faut arrêter du coup, c'est le mindset all or nothing, vraiment soit tout noir soit tout blanc, et si c'est pas même un petit peu je le fais pas. J'ai fait un effort considérable depuis ce début d'année, surtout depuis l'année dernière. Faire 30 minutes de marche parce que t'as pas pu faire ta séance, que t'as pas eu le temps ou que je sais pas quelle excuse tu t'es donnée, c'est mieux que ne pas marcher du tout, et c'est vraiment ce que j'essaye de faire et ce que je fais tous les jours. Donc voilà un petit peu pour le côté procrastination. Moi, c'est à cause du perfectionnisme. Et du coup, se fixer des minimums, c'est une solution. Mais si tu te fixes des minimums sans savoir quand est-ce que tu dois faire ces choses-là, ça n'a aucun sens. Donc, moi, je fonctionne en faisant du time blocking. C'est-à-dire que tu vas dédier un moment précis pour une tâche précise avec ces minimums-là que tu t'es imposé. Et du coup, quand tu fais du time blocking, tu te rends compte que tu peux pas faire 1 milliard de choses à la fois et qu'il faut bien sûr prioriser. Du coup, ça m'amène au deuxième point, l'énergie management et pas le time management. L'histoire des 24 heures, lundi, mardi, mercredi, etc. Les mois de l'année, ça a été inventé par l'homme. Par contre, une chose qui n'a pas été inventée par l'homme, c'est notre énergie. La manière dont tu vas gérer ton énergie chaque jour. Bien sûr, le time management, c'est une des choses fondamentales dans l'entrepreneuriat ou de manière générale en fait dans la vie. Mais tout ce que je veux t'expliquer, c'est que en fait le plus important, c'est l'énergie. Là où tu mets ton énergie, c'est là où tu vas mettre ton focus. Et tu n'auras pas de l'énergie toute la journée, tu n'auras pas du focus toute la journée. Le jour où je sais que c'est la première semaine du mois et que j'ai mes 4 heures de bilan et stratégie marketing à faire dans la première semaine de chaque mois, et en général ça dure plus longtemps, la première semaine de chaque trimestre. Je vais pas mettre le lundi ces 4 heures de stratégie marketing, bon avec moi-même certes, mais ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de charge mentale. C'est très énergivore de faire ça, surtout pendant 4 heures, et je reste vraiment 4 heures focus là-dessus. Je vais jamais mettre une séance jambes, même si je fais ma séance jambes tous les lundis. Parce que quand je fais ma séance jambes, elles n'arrivent pas à me porter en fait jusqu'à chez moi. Et quand je rentre, je suis épuisée, je suis morte. Le jour où je décide de mettre la séance jambes, donc tous les lundis, le lundi ma journée elle est soft. Je prépare mes commandes, je réponds aux mails, je fais du montage vidéo, mais en aucun cas je vais aller prévoir des histoires de stratégie, de faire des calls, des visios, avoir des rendez-vous. Non, parce que en fait je sais que ma tâche la plus importante dans cette journée ça va être cette séance jambes là. En tout cas bien sûr pour moi, dans la mesure où ce mois-ci je priorise mes séances, je priorise ma perte de poids et c'est l'objectif que je priorise. À l'inverse, si ce mois-ci ma priorité c'est Power Active, il y a un big event ou voilà, bien sûr que la séance jambes je la mettrai mardi au lieu d'être lundi, mais encore une fois tout dépend de toi, de ce que tu vas prioriser, de l'alignement avec tes objectifs à cet instant-là. Et la troisième chose, et du coup ce sera le dernier point de cette vidéo, c'est savoir
prioriser. J'ai remarqué que plus je dis non, plus je réussis de manière générale. Et quand je dis non, ça veut dire non à moi-même. Parce que de manière générale, j'avoue que je n'ai pas trop de vie sociale. C'est quelque chose que j'essaye de travailler. Donc en vrai, je vois pas beaucoup de gens, je travaille énormément. Je passe aussi beaucoup de temps avec mon fils forcément et avec ma famille. Donc ça me laisse très peu de temps pour ma vie perso. Mais tout ça pour dire que prioriser, c'est super important. Juste après le livre Atomic Habits que je vous recommande, vraiment que j'ai lu l'année dernière, que j'ai lu et relu, que j'ai acheté en français et en anglais, j'ai lu le livre, ce livre-là, vraiment, qui a changé ma vie, sincèrement. C'est The One Thing, Passer à l'essentiel. Je suis vraiment matrixée par mes ensembles. Passer à l'essentiel de Gary Keller et Jay Papasan. Papasan, je sais pas. JP. Vivre là, chaque jour tu te focalises sur une seule priorité et cette priorité ça doit être une chose qui va rendre toutes les autres choses inutiles et non essentielles. Franchement ce livre là j'en avais tellement besoin et quand je parle d'alignement c'est aussi lire les livres dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et ça peut vraiment changer votre vie, ça peut vraiment changer la manière dont vous voyez les choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce livre-là. En plus, il y a beaucoup de dessins, enfin voilà, c'est pas un langage soutenu, il est très facile à comprendre. Il y a beaucoup d'exercices pour mettre les choses en place, un peu comme Atomic Habits. Et franchement, si vous couplez Atomic Habits avec ce livre-là, vous n'avez besoin d'aucun autre livre de productivité, d'organisation ou je sais pas quoi dans votre vie. Donc voilà, je vous le recommande. Donc The One Thing, passer à l'essentiel. Apprendre à prioriser, je sais que c'est difficile parce que moi je m'occupe de tout toute seule, je gère encore Power Active toute seule, j'ai personne pour faire mes commandes, personne pour le SAV, personne pour mon contenu. Du coup je m'occupe toujours toute seule de tout concernant Power Active et je suis maman solo, j'ai mon fils tout le temps. Je suis obligée de prioriser et ça fait chier, franchement, c'est dur. C'est dur, ce serait mentir de dire que chaque journée j'ai une seule priorité, en général j'en ai deux. 3, ça veut dire que c'est plus une priorité, ça fonctionne pas. Donc voilà, apprendre à prioriser c'est vraiment indispensable, surtout quand on est entrepreneur et qu'on travaille pour nous-mêmes, de manière générale si on a des objectifs à atteindre. Du coup voilà un petit peu tout ce que je fais, comment j'organise mon mois, comment je fais le bilan du mois précédent, comment j'organise le mois d'après, comment je m'organise plus globalement. Je ferai une review sur le livre 12 Week Year, une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai fait l'année dernière. N'hésite pas à aller faire un tour, je la mettrai quelque part là dans l'écran, là ou là je sais plus du coup c'est de quel côté, faut que je me refasse, faut que je me réhabitue. Si jamais les vêtements de sport Modest Fashion t'intéressent, n'hésite pas à faire un petit tour sur le site de Power Active que je vous mets juste ici, qui sera aussi en description. Tous les livres que j'ai cités sont disponibles aussi en description. C'est des petits liens d'affiliation qui vous redirigeront vers Amazon. C'est là où je les ai achetés, c'est là où j'achète littéralement toute ma vie et tous mes livres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment des livres que j'ai lus et relus que je vous recommande. Comme je vous ai dit, je les achète en français et je les achète en anglais parce qu'un de mes objectifs cette année c'est vraiment d'améliorer mon vocabulaire en anglais. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci infiniment. Moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est dur, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, je dis que je fais mon comeback, mais j'ai 1000 abonnés, je suis une star ou quoi? Je sais pas, on met pas des stars ici. Mais 1000 abonnés, c'est énorme. Il y a 1000 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo et qui ont dit oui, je veux suivre sa life. Donc il faut poster en fait. Peu importe la vidéo, comment elle va être, il faut que je la poste. Je suis très fière de moi.